Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Blu-ray extrêmement spéciale. En effet, dans cette vidéo, je vais vous présenter un concept que je trouve plutôt original, qui inclut beaucoup de magasins et beaucoup de Blu-ray. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, mais je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que j'ai fait durant mes vacances. Avant de partir dans le sud, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est de me dire et si j'essayais de faire plusieurs magasins dans toute la France et plus précisément lorsque je reviens de mes vacances, l'idée serait de faire plusieurs magasins durant mon trajet jusqu'à chez moi et ainsi découvrir plusieurs magasins de plusieurs villes différentes et donc potentiellement de nombreuses bonnes affaires. Et cette idée, je l'ai concrétisée il y a quelques jours, là où vous voyez dans le décor derrière moi, je suis encore en vacances mais je suis retourné près de chez moi et au passage j'ai fait plus d'une dizaine de boutiques de Blu-ray à travers toute la France. Je suis parti du sud, donc près de Sarlat, et j'ai fait beaucoup de villes, notamment Périgueux, Angoulême, Poitiers, Tours, etc., etc. Et j'ai fait beaucoup de boutiques durant toute la journée, et j'en suis arrivé à énormément de Blu-ray achetés. Il y en a plus de 40, voire 45 je crois pour être précis. Il y a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est un concept plutôt original, on va traverser la France ensemble, on va découvrir différentes boutiques. Et donc pourquoi je fais ce concept? Déjà pour me faire plaisir, ça va de soi, mais aussi parce que j'ai envie de mettre en avant certaines boutiques qui sont de qualité, parce que toutes les boutiques de Blu-ray ne se valent pas, mais il y a vraiment des boutiques très intéressantes, bien organisées, avec de bons prix, avec un bon accueil, et j'ai envie de mettre en avant justement ces boutiques. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo, il n'y a pas eu de mauvaises boutiques, loin de là, il y a eu que des boutiques tout à fait sympathiques, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Et voilà, j'espère que ce concept va vous plaire, j'ai jamais fait ça, je sais même pas si c'est vraiment une très bonne idée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, une fois que la vidéo bien sûr est finie, si ce concept vous a plu, vous allez voir, on va voyager ensemble. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite cette vidéo Blu-ray très spéciale, et le Nicolas du passé va vous parler dès maintenant. Première vidéo de la journée, il est actuellement 9h18 au moment où je tourne cette première vidéo. On est devant le premier magasin de notre petite tournée, on est devant un Cultura, le Cultura de Périgueux. Je vous y emmène dès maintenant, on va juste voir l'extérieur et après je vous montrerai ce que j'ai acheté là-bas. Ce premier magasin est donc un Cultura, d'habitude je suis plus dans des Fnac ou ce genre de choses, mais en l'occurrence près de chez moi il n'y a pas trop de Cultura et là j'ai pu en faire quelques-uns durant ma route, dont celui-ci à Périgueux, et j'avais très envie de découvrir ce premier magasin de Périgueux parce que voilà, apparemment Cultura en termes de Blu-ray il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de bonnes offres, donc j'avais très hâte, il n'y avait pas de Blu-ray. Il n'y avait pas du tout de Blu-ray. À ma grande surprise, le magasin ne proposait pas de rayon DVD et Blu-ray. En fait, ils vendaient juste un ou deux Blu-ray par-ci par-là dans des petits stands, mais il n'y avait pas de rayon dédié à ça. Ce qui m'a un petit peu étonné, j'ai posé la question et visiblement ce n'est que par commande, donc ça veut dire que c'était un magasin qui a fait le choix de ne pas mettre de DVD Blu-ray en rayon, peut-être qu'il n'y a pas assez de clients, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'ai été étonné, j'avoue que je pensais pas que ça pouvait arriver dans un Cultura de ne pas avoir de rayon DVD Blu-ray, mais c'est un choix, peut-être que ils n'ont pas assez de clientèle. Que je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, petite déception pour ce premier magasin, en espérant que le suivant soit un peu plus intéressant. Bon, le premier Cultura, il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas de rayon DVD Blu-ray, alors que c'est pourtant indiqué sur le site Google Maps, il y a des photos où on voit un rayon DVD Blu-ray, bref. Bizarrement, il n'y en a pas. Donc on va faire avec, c'est pas grave. Mais du coup, si vous passez près de Périgueux, le Cultura de Périgueux, il n'y a pas de Blu-ray. Voilà, pour votre information, sait-on jamais. Peut-être que plus tard, il y en aura si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment juste un ou deux Blu-ray, genre Minecraft, et puis c'est tout, quoi. Donc, on passe à la suite avec un autre magasin, Troc et Cash, petit magasin d'occasion. On va voir si on trouve quelque chose. On est ici sur un magasin d'occasion assez large, entre guillemets, dans le sens où c'est plus même de la brocante de manière générale, on a beaucoup de meubles ou ce genre de choses. Et il y avait un petit rayon DVD Blu-ray, certes pas très grand, mais avec des prix très intéressants. Et est-ce que j'ai trouvé des choses? Ça, je vais vous le dire tout de suite. Résultat des courses, j'ai trouvé deux Blu-ray que voici. J'ai failli prendre un jeu PS5 qui était pas très cher, un Call of Duty Black Ops 6 qui était à 35 €, donc c'était pas si cher que ça. Mais j'ai décidé de pas le prendre parce que peut-être que je pourrais trouver un peu moins cher plus tard. Mais voilà, pour ce qui est de ces deux premiers achats, on va les présenter tout de suite. On commence avec donc ces deux premiers Blu-ray dans ce périple qui ont été achetés dans ce magasin Troc et Cash de Périgueux, et on va commencer directement avec, je ne sais pas lequel, on va dire celui-ci, pourquoi pas, un film d'animation Titeuf le film. Et oui, pourquoi pas, je ne l'avais jamais vu ce film d'animation Titeuf. Moi quand j'étais petit, j'ai jamais trop regardé Titeuf, mais j'ai quand même quelques bases, je lisais souvent les BD ou ce genre de choses.
Et apparemment ce film là est de qualité, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais ça m'intéressait de le découvrir et donc il était à 3 €. Donc voilà, on est sur des prix tout à fait corrects, pour pas dire vraiment très bon, c'est un très bon prix. Donc je l'ai pris, ça c'était le premier Blu-ray que j'ai acheté. Et le deuxième Blu-ray que j'ai acheté, c'est un film de Roman Polanski, The Ghostwriter, avec Ewan McGregor et Pierce Brosnan. Je ne sais pas trop quelle est l'histoire, je crois que c'est un écrivain, il y a un truc autour d'un scandale politique, je ne sais pas exactement, je me suis pas trop renseigné, mais apparemment le film est très bien, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est parce que non, il me semble avoir entendu de bons échos sur ce The Ghostwriter, donc je suis intéressé et je l'ai également trouvé pour 3 €. Voilà, donc on est sur deux films à 3 €, il n'y avait pas un choix énorme, c'est sûr que je pense pas que vous allez trouver énormément de choses dans ce Troc et Cash, mais les prix sont intéressants, et c'était un magasin plutôt agréable, et il y a aussi des bons prix sur les jeux par exemple, donc écoutez, si vous êtes dans le coin, dans Périgueux, vous pouvez aller à ce Troc et Cash, je pense que c'est un bon petit magasin d'occasion, qui certes pas avec un choix énorme, mais qui fera tout à fait l'affaire. On en a fini avec Périgueux déjà, et oui, alors il y avait d'autres magasins, il y avait un espace culturel à l'est de Périgueux, il y avait aussi un Easy Cash à l'est, mais pour une question de temps, j'ai préféré aller directement à l'ouest de Périgueux, pour que ça me fasse pas trop long non plus dans mon trajet jusqu'en Normandie. Peut-être que ces deux magasins-là sont très bien, je ne sais pas, je n'ai pas pu les visiter. Je vous propose qu'on passe à la suite avec directement une nouvelle ville, on continue de voyager, on remonte un petit peu plus la France, et on se dirige désormais vers Angoulême. Je viens d'arriver à Angoulême, on va faire plusieurs magasins autour d'Angoulême, et là le premier magasin qu'on va faire ensemble, c'est le Cash Express, qui est situé à Soyaux, plus exactement, c'est à côté d'Angoulême. On va voir ce que ça donne. Le premier des 3 magasins que j'ai pu faire à Angoulême, c'est ce Cash Express. C'est situé dans une zone assez particulière, il faut vous dire que l'entrée est assez difficile à trouver, c'est que je l'ai pas dit aussi pour Troc et Cash, c'était un peu le même problème, c'est que c'est souvent un petit peu, c'est en périphérie, et souvent c'est un petit peu caché, on va dire. Faut avoir l'adresse quoi. Mais il y a un parking qui est dédié à ce magasin, donc c'est quand même pratique pour le coup. Et on a un large choix de Blu-ray, aussi de jeux. Je regarde de temps en temps les jeux parce que ça m'intéresse aussi. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas acheté de jeux vidéo durant ce périple, j'ai que acheté des Blu-ray. Et il y avait un large choix. Et donc, est-ce que j'ai trouvé des choses dans ce magasin? Voyons ça tout de suite. Résultat des courses, 4 Blu-ray trouvés dans ce Cash Express de Angoulême, qui est vraiment sympa. On décortique ça tout de suite. J'ai donc trouvé 4 Blu-ray, dont un film dont je ne savais pas qu'il existait une édition Steelbook, mais alors vraiment improbable. Et j'ai été très content de le trouver parce que c'est le genre de rareté justement que je m'attendais de découvrir dans ce périple. Donc ça fait plaisir. On va commencer par un Disney parce que j'essaie de compléter la collection Disney. Donc on va rester sur de l'animation avec... avant on a eu Titeuf et maintenant on passe à Peter Pan 2 dans le Retour au pays imaginaire que j'ai pu voir il y a quelques mois parce que je suis en préparation de rétrospective Disney. D'ailleurs elle est peut-être déjà sortie au moment où cette vidéo sort, je ne sais pas, peut-être qu'elle sortira un peu avant, mais dans tous les cas j'ai vu ce film dans cette rétro et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait partie des suites directes ou vidéo, en tout cas les suites qui sont un petit peu moins ambitieuses que les premiers, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est un très très bon film, Peter Pan 2, qui a vraiment de très bons arguments sur... là pour le coup c'est une suite qui parle vraiment de quelque chose, du fait de grandir, etc. Ça marche vraiment bien. Et donc j'étais content de le trouver, parce que je pense pas qu'il soit facile à trouver. Et je l'ai eu pour 9 €. Voilà. Bon, j'ai mis un petit peu le prix, 9 €, j'aurais peut-être pu trouver pour moins cher, mais vu que c'est un film qui a, je pense, c'est un peu dur à trouver, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, on a un film avec Brad Pitt et Philip Seymour Hoffman et Jonah Hill aussi, qui s'appelle Le Stratège. Je crois que c'est un film inspiré d'une histoire vraie qui parle d'un club de baseball, si je dis pas de bêtises. Je crois que d'ailleurs que Brad Pitt est un peu le coach de cette équipe. Et on va suivre, du coup, je suppose, son entraînement, sa méthode assez particulière, comme dans tout film de sport. L'entraîneur va avoir des méthodes assez particulières, je pense. Je l'ai eu pour 4 €, c'est un film avec un joli casting, je crois qu'il est sympa, donc pourquoi pas, ça peut être que bien. Troisième film trouvé dans ce Cash Express, c'est Sabotage, avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams et plein d'autres gens au casting. Ça c'est parce que j'avais vu une bande-annonce à l'époque, je sais plus sur quel DVD ou quel Blu-ray, mais une bande-annonce qui m'avait un petit peu attiré, ça avait l'air sympathique, avec une certaine violence, quelques scènes d'action sympas. Je n'en sais pas plus. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre non plus, mais je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'assez divertissant, donc je l'ai pris pour 6 €, là encore, je trouve que c'est plutôt correct. Et enfin, le film improbable de ce magasin, c'est un steelbook d'un film français, à savoir
Jean-Philippe. Vous connaissez Jean-Philippe? C'est ce film où Johnny Hallyday n'existe plus. En tout cas, en fait, on suit Fabrice Lucchini, ou Lucchini, je crois que c'est Lucchini, qui se réveille un matin. Il est fan de Johnny Hallyday et un matin, il se réveille et tout le monde a oublié Johnny Hallyday. Et en fait, il existe dans la réalité, hein, c'est Jean-Philippe Smet, hein, son véritable nom, hein, pour info. Et donc, en fait, il dirige un bowling, je crois, et il sait pas du tout que c'est un chanteur né, etc. Donc, Fabrice Lucchini va essayer de le transformer en Johnny Hallyday. C'est vraiment un film très sympa, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est assez marrant. Et donc il y a un steelbook, non mais improbable, je suis tombé sur ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un steelbook de Jean-Philippe, voilà, donc il n'est pas en très très bon état, on voit qu'il y a beaucoup de rayures quand même, mais ça va, ça reste un état correct, enfin il y a quand même 2-3 impacts par-ci par-là. Mais bon, ça fait, c'est surtout pour la rareté de l'objet que je l'ai pris aussi, parce que le film est très bien, hein. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est très drôle. Surtout si vous êtes fan de Johnny Hallyday, hein. Moi j'apprécie quand même l'artiste. Donc voilà pour la petite curiosité de ce magasin, et je l'ai eu en plus seulement pour 3 €, donc d'autant plus, c'était très intéressant de le prendre. Vraiment très très bon prix pour le coup, je crois même qu'il est un peu plus cher, hein. Je crois qu'il vaut 15-20 € quand j'ai regardé sur Vinted vite fait, donc c'est un très bon prix. On en a terminé avec ce Cash Express, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, je vous le conseille, ce Cash Express d'Angoulême. Il y a un large choix et il y a quand même quelques prix intéressants pour certains Blu-ray. De toute façon, l'art pour ce qui est du client, en tout cas pour nous qui cherchons des Blu-ray, c'est essayer de trouver les Blu-ray qui ont de bonnes offres et qui sont assez rares, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Blu-ray qui peuvent être parfois un petit peu chers par rapport au prix qu'on pourrait trouver dans d'autres endroits. Mais en l'occurrence, quand on cherche bien, on peut trouver ce genre d'affaires et je trouve que c'est assez intéressant. Comme d'habitude, je vous ai mis l'adresse du magasin en dessous, hein. L'idée c'est que vous découvriez tous ces magasins, et si vous passez dans le coin, je sais pas si un jour vous allez à Angoulême, vous vous rappellerez de cette vidéo et vous vous direz « Ah oui, c'est vrai, il y avait ce magasin-là. Ah oui, c'est vrai, il y avait ce magasin-là. » Sait-on jamais, ça peut peut-être servir. On passe au magasin suivant dès maintenant. Après ce Cash Express, on va un petit peu plus loin. Nouvelle étape dans notre trajet, on est devant le Easy Cash d'Angoulême, donc on est un petit peu plus loin que le Cash Express. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc ce Easy Cash d'Angoulême est franchement très bon de l'extérieur. Déjà il y a un parking privé juste à côté, tout comme le Cash Express, donc ça c'est pratique. Et surtout on a du coup l'enseigne Easy Cash qui se voit de très très loin. On a une belle devanture, je trouve, ça marche vraiment bien. Et à l'intérieur de ce magasin, on a un très très beau rayon DVD Blu-ray qui est très bien organisé, qui a beaucoup de choix. Un truc que j'ai apprécié dans ce magasin, c'est qu'il y a des protection, comme si c'était des Blu-ray neufs qu'on a dans des magasins genre Intermarché ou Carrefour ou que sais-je, qui sont appliqués pour des DVD d'occasion ou des Blu-ray neufs qui ont été vendus d'occasion. Et en fait, ça permet de protéger ces Blu-ray là. Et c'est un truc que j'apprécie parce que ça permet vraiment de les protéger et que quand on les achète, ils soient presque en état neuf. Donc ça, c'est un truc que je vois pas dans d'autres magasins, qui est vraiment bien. Et en plus de cela, les prix sont franchement intéressants, je trouve. Il y a encore une fois, comme dans tout magasin, des prix où je me disais que c'était peut-être un petit peu cher, mais dans l'ensemble, il y a pas mal de Blu-ray à des prix tout à fait corrects. Donc franchement, ce magasin, je le recommande vivement. Il y a vraiment de très très bonnes choses. Et donc, vous vous en doutez, mais est-ce que j'ai trouvé des choses? 5 Blu-ray trouvés dans ce Easy Cash, vraiment le meilleur magasin que j'ai fait jusque-là. Je vous montre ça tout de suite. On a donc 5 Blu-ray très intéressants pour certains, avec des prix plutôt bons, je trouve. On va commencer par un petit film d'horreur, je suppose, horreur science-fiction. Là encore, on est sur du film où j'ai vu la bande-annonce et j'ai été un petit peu curieux, mais bon, je ne pense pas que ce sera un chef-d'œuvre. C'est le film Crawl Space, où on a une sorte de laboratoire dans lequel il y a un truc qui va mal se dérouler. Du coup, je suppose qu'il y a une sorte de virus ou d'alien ou que sais-je dans cet endroit. Donc sans l'inspiration alien sur la jaquette, clairement, il n'y a pas photo. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais j'ai été curieux, donc on va voir ce que ça donne, et je l'ai trouvé pour 4 €. Le film suivant, j'en ai parlé sur la chaîne il y a 3 ans maintenant, et oui, ça commence à dater, c'est le film Abuela de Paco Plaza, le réalisateur de Rec, que j'avais vraiment bien aimé. Abuela, je trouvais que c'était un film d'horreur assez perturbant, qui fonctionnait bien sur le thème de la vieillesse. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs, ça fait longtemps. Il était vraiment pas mal, et donc je l'ai trouvé pour 7 € avec le fourreau. Je trouve que c'est un prix plutôt correct, surtout que ce film-là est pas hyper facile à trouver dans différents magasins d'occasion, ou en neuf même, je crois. Enfin, peut-être en neuf si c'est facile à trouver, mais en occasion, c'est la première fois que je le vois, donc je l'ai pris avec grand plaisir. Ensuite, un film de Wes Anderson, peut-être son plus connu, son plus réputé. Je parle bien évidemment de The Grand Budapest Hotel, que j'ai trouvé pour 7 €. Là encore, je trouve que c'est un prix tout à fait convenable pour ce film-là. Je suis pas sûr de le trouver facilement en dessous.
Et donc c'est un film que j'aime beaucoup, je pense que ça fait partie de mes préférés de Wes Anderson. Je suis pas un grand fan, pour être honnête, de Wes Anderson. J'aime bien L'île aux chiens, c'est peut-être mon préféré. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec son style qui se renouvelle très peu, je trouve. En tout cas, me parle pas tant que ça. Sauf que celui-là, bah oui, il est quand même très très bien. En termes de mise en scène, c'est une claque. Il n'y a pas photo. En termes de photos, de décors, c'est impressionnant. Et le casting, j'en parle pas. Donc pour 7 €, c'est une bonne affaire. Il faudra juste que je descende le petit papier du film qui est un petit peu surélevé. Il faudrait que je le redescende. On est sur ce genre de détails. Hein. Je suis maniaque à ce point. Il faudrait que je le fasse plus tard, après cette vidéo, pourquoi pas. Le film suivant, c'est un Blu-ray 4K que j'ai trouvé pour vraiment pas cher. C'est le film Footloose, donc c'est un film culte des années 80, je sais même pas si c'est une comédie musicale, je sais que c'est un film très dansant avec une bande originale très énergique, par contre je ne sais pas si c'est une comédie musicale à part entière. Dans tous les cas, c'est un film qui est considéré un minimum comme culte, donc j'avais envie de le découvrir, et je l'ai trouvé pour 7 € en Blu-ray 4K. Là je pense qu'on peut difficilement faire mieux en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, donc voilà, ça aussi c'est du très bon. Et enfin le dernier film que j'ai trouvé, c'est un film Disney, là encore, on est dans cette idée de compléter la collection avec une suite Disney vraiment top, c'est le Roi Lion 3, Hakuna Matata, qui est en gros le Roi Lion 1.5, si je puis dire. En fait, on suit l'histoire du Roi Lion original, mais avec les yeux de Timon et Pumba, ce qui est plutôt original. Ça donne lieu à des scènes très très drôles. Le film est vraiment très marrant et très original, très méta. On sent vraiment qu'il s'amuse clairement avec le premier film, et donc franchement celui-là est vraiment top, et je l'ai trouvé pour 2 €, donc là on peut faire difficilement mieux en termes de prix, hein, clairement. 2 € pour un film comme ça, je valide complètement, donc j'étais très content de le trouver, surtout à ce prix, franchement ça vaut le coup. On en a fini avec ce Easy Cash, donc 5 films trouvés à des prix vraiment intéressants, il y avait du choix, il y avait des éditions un peu plus neuves que j'aurais peut-être pu prendre, mais qui étaient un petit peu cher quand même, et surtout fallait que je garde de la place pour d'autres films à venir, donc franchement ce Easy Cash je le valide complètement pour ce magasin d'occasion, je pense que c'est limite le meilleur d'Angoulême, dans ceux que j'ai fait en tout cas. Donc franchement je vous le recommande. On continue notre périple et on se dirige désormais vers le nord d'Angoulême pour un tout dernier magasin. Comme vous le voyez au fond derrière moi, je suis arrivé au Cultura d'Angoulême. Donc on espère que cette fois-ci il y aura des Blu-ray. Je pense que oui, déjà il a l'air beaucoup plus grand. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ce Cultura, comme je le disais précédemment, est censé être réputé pour les DVD et Blu-ray. Même j'avais un petit peu peur par rapport au premier Cultura que j'avais fait où il n'y avait littéralement pas de DVD. En l'occurrence, si, il y avait bien un magnifique rayon de Blu-ray avec des Blu-ray 4K aussi, avec beaucoup de choix et aussi beaucoup d'offres intéressantes. J'avoue que je suis rarement allé dans des Cultura, mais est-ce que ça m'a assez charmé pour que j'en achète plusieurs? Je vous montre ça tout de suite. Bon je savais qu'il y aurait un magasin au moins où je me ferais vraiment plaisir à acheter pas mal de Blu-ray, et c'est celui-là, puisque j'en ai acheté 7 neufs avec plusieurs œuvres vraiment sympas. Cultura, j'en ai pas près de chez moi, mais franchement il faudrait que j'y aille plus souvent dans des coins autour de la France, parce qu'il y a vraiment des offres intéressantes et beaucoup de choix. Je vous montre ça tout de suite. Mon moi du futur a bien raison, puisque j'ai effectivement craqué pour le coup, hein. Je me suis autorisé de craquer un petit peu sur un magasin et de vraiment prendre beaucoup de choses, je l'ai fait dans ce Cultura, mais il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de choix, hein. Pour le coup c'est vrai que je ne connaissais pas ces magasins là, c'est assez impressionnant le choix, les offres surtout qu'il y a, parce que vous allez voir, j'ai fait des offres qui sont vraiment très intéressantes et qu'il n'y a pas par exemple à la Fnac, hein. J'adore la Fnac pour les éditions, j'y vais tout le temps à Rouen, il n'y a que ça de toute façon, en grand magasin de Blu-ray, mais c'est vrai que Cultura c'est intéressant quand même. On commence d'ailleurs par la première offre qui était 2 Blu-ray 4K achetés, c'est 25 € seulement. Vous savez, en fait, il y a dans beaucoup de magasins et même sur Amazon, je crois, c'est 15 € le Blu-ray 4K. Et il y a une offre qui se démocratise un petit peu sur Amazon, mais principalement à Cultura par exemple, c'est 2 4K, non pas pour 30 € comme à la Fnac par exemple, mais à 25 €, donc ça fait quand même 5 € d'économie au total. Déjà que 15 € le 4K c'est pas si cher que ça comparé à d'autres offres. Là c'est d'autant plus intéressant. Et donc j'ai pris 2 Blu-ray 4K. On commence par un film qui doit être assez magnifique en 4K, c'est Alien Romulus, le tout dernier né de la saga Alien. Donc j'ai eu pour 12,50 € si je dois faire le prix à l'unité, qui est donc le dernier opus que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est quand même l'un de ceux que j'ai moins aimé dans la saga entière, il manque peut-être un peu d'originalité, mais au cinéma c'était quand même très divertissant, la photo est incroyable, les effets spéciaux j'en parle même pas, franchement je trouve que le film est absolument magnifique visuellement, donc c'est pour ça que en 4K là-dessus par contre je pense que ça va être très cool de le revoir.
C'est vraiment un film magnifique, visuellement il n'y a pas à dire, donc ça je suis très content de le récupérer. Et l'autre film que j'ai pris en 4K, c'est aussi un film que j'ai bien aimé, j'ai quelques réserves, mais je trouve que dans l'ensemble c'est un film plutôt plutôt bon, oui franchement, c'est L'Amourouf de Gilles Lelouch, donc là encore en 4K pour 12,50 €. En fait L'Amourouf, j'ai un problème avec la deuxième moitié, c'est-à-dire que la première moitié je la trouve vraiment très bien, de A à Z, je trouve que les jeunes acteurs que sont, je vous verrai si je retrouve leur nom, Mallory Vanek et Malik Frika, je trouve qu'ils ont une alchimie exceptionnelle, je trouve que ça marche vraiment très très bien, et j'aime beaucoup du coup la première moitié de L'Amourouf. La deuxième moitié par contre, avec François Civil, Adèle Exarchopoulos et Jean-Pascal Zadi aussi, j'avoue que j'ai un peu plus de mal, c'est quand même bien par instant, et dans l'ensemble ça reste, je dis pas que c'est une mauvaise deuxième moitié de film, mais je la trouve un peu moins passionnante, moins exaltante même, je dirais. Et c'est un peu dommage qu'ils aient retiré la fin en mode comédie musicale qu'il devait y avoir dans le film de base, ils l'ont retiré et je trouve que ça fait que la fin est assez abrupte, donc c'est un peu dommage. Mais cependant la mise en scène est cool, la bande originale est superbe, j'ai découvert des musiques trop bien, genre Foreigner Urgent, je crois que c'est ça le nom de la musique, et j'adore cette musique, je la réécoute sans cesse depuis, donc je suis quand même content de le récupérer, ça reste un très bon film français, qui est pas parfait, mais qui a quand même de sacrées qualités. Et l'offre suivante que j'ai fait dans ce Cultura, c'est 3 Blu-ray achetés, le 4e et le 5e offert, il y a un peu une offre dans le même style, un peu partout, notamment à la Fnac où c'est 2 Blu-ray achetés, le 3e offert, bah à Cultura il pousse le truc encore plus loin, c'est que si vous achetez 3 Blu-ray, généralement à 15 €, vous avez 2 Blu-ray offerts en plus, donc c'est d'autant plus intéressant parce que ça fait 9 € le Blu-ray à l'unité au lieu de 10 € je crois si on fait 2 Blu-ray achetés, le 3e offert, donc économiquement parlant, c'est intéressant. Et généralement, quand je fais ce genre d'offre, j'essaye d'acheter des films que je ne pourrais avoir difficilement à des prix inférieurs en occasion. Dans le sens où il y a des films où je sais très bien que je vais les trouver en occasion au bout d'un moment, c'est des gros blockbusters, bon, c'est quand même fort probable que je les trouve. Donc à part quelques exceptions où je me fais plaisir, généralement je les prends pas. Par contre, je prends des films, par exemple français, qui sont pas non plus hyper démocratisés dans les magasins d'occasion, qui viennent de sortir d'autant plus, comme ça je peux les acheter neufs et je les ai à un prix plutôt correct, et surtout ça soutient les distributeurs qui font ces films, hein, forcément, quand c'est des films français d'autant plus, qui n'ont pas des budgets illimités, je trouve que c'est quand même bien de financer ces films. On commence avec ni plus ni moins que la Palme d'Or 2023, si je dis pas de bêtises, non c'est 2023, c'est Anatomie d'une chute de Justine Triet, un film que j'ai beaucoup aimé, qui a une ambiance très particulière, assez pesante, à la fois calme et pesante, c'est assez original. On a ce film de procès, on essaie de deviner si cette femme a bel et bien tué son mari, ou pas, et on a aussi le regard du jeune enfant, on a le chien aussi qui est super, il joue très bien, je crois qu'il a même eu la Palme Dog, c'était ça le nom qui donne au Festival de Cannes, c'est assez marrant, et donc ce film là est vraiment très très bien, c'est quand même assez captivant, quelques petites longueurs par-ci par-là, mais faut avouer que c'est très intéressant et on a envie de savoir quel est le fin mot de cette histoire, donc franchement je valide. Un autre film français que j'ai beaucoup aimé, un petit peu plus obscur pour le coup, hein, je pense pas que vous le connaissez tous, c'est le film Ni chaîne ni maître, que j'ai eu l'occasion de le voir au Festival de Deauville il y a un an je crois, et qui est sorti au cinéma en septembre je crois en France, et qui est vraiment très bien. C'est un film qui traite de l'esclavage en 1759 dans ce qui est l'actuelle île Maurice, et donc on va suivre en fait deux personnes, un père et sa fille, qui essayent de fuir justement les colons. Il y en a un colon qui est joué d'ailleurs par Bonhomme Magimel. Et aussi on a Camille Cotin qui joue un peu celle qui va les chasser entre guillemets, et c'est un film assez poignant qui a quelques défauts, quelques petites longueurs par-ci par-là, mais qui est extrêmement puissant dans son récit. Forcément un tel sujet c'est assez difficile, mais je trouve qu'il arrive à le traiter de façon originale et extrêmement poignante. La fin m'a laissé waouh, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a mis un sacré coup. Donc même s'il n'est pas parfait, si vous l'avez pas vu celui-là, je vous le recommande clairement. Ensuite, on part sur du thriller belge avec La Nuit se traîne, avec notamment Jonathan Feltre, et on a aussi Romain Duris qui joue un rôle de mafieux entre guillemets. Alors celui-là, je vous le recommande également, c'est un thriller qui ne s'arrête jamais, hein, pour le coup c'est vrai, il n'y a pas de blague, ça dure 1h30 je crois, un truc comme ça, et c'est vraiment captivant du début à la fin, ça réinvente pas la roue non plus, hein, c'est un thriller qui reste dans des trucs assez classiques de thriller, mais c'est extrêmement bien fait, c'est bien joué, c'est nerveux, franchement j'ai aimé, j'ai adoré même, je trouve ce film, qui a quelques petits défauts, mais j'en ai vraiment un très très bon souvenir de l'avoir vu en salle, donc je vous le recommande là encore, La Nuit se traîne,
C'est du film franco-belge, je crois qu'il est belge, mais peut-être même franco-belge, je ne sais plus. Mais en tout cas, très très bon film, je vous le recommande. Ensuite, on repart sur du blockbuster entre guillemets, même si on n'est pas non plus sur un très très gros film en termes de budget. C'est Trap de M. Night Shyamalan, qui faisait partie de mes films préférés de l'année dernière. Je sais que c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité, que tout le monde n'aime pas forcément, mais personnellement je l'aime beaucoup, ce Trap. En plus du coup là on l'a en 4K. Il était à 20 €, mais du coup, si on fait avec l'offre, j'ai acheté un Blu-ray à 20 €, un autre à 15 € et un autre aussi à 15 €, ce qui fait que j'ai payé 50 € pour 5 Blu-ray, donc 10 € le Blu-ray, donc c'est comme si je l'avais payé 10 €. Donc franchement, c'est dans l'ensemble plutôt intéressant, et je suis très content de récupérer ce Trap. Excellent film de Night Shyamalan, avec un concept qui certes est un petit peu barré, il y a quelques facilités, mais quand on se prend au jeu, je trouve que c'est assez fascinant. Et le dernier film que j'ai acheté dans ce Cultura, c'est un film dont j'ai fait une critique, c'est Love Lies Bleeding, qui est un film vraiment très sympa, là encore, je dis beaucoup sympa dans cette vidéo, je m'en excuse. C'est un film où on va suivre deux femmes qui vont commencer qui vont se rencontrer, qui vont commencer à avoir une relation, sauf qu'il va y avoir des histoires de criminels autour de l'une des deux femmes, et on va suivre un peu leur périple, comment ils vont survivre, etc. C'est franchement vraiment cool, je trouve que c'est un film assez plaisant à suivre. Il y a une très bonne alchimie entre Kristen Stewart et Cathy O'Brien, qui portent vraiment le film sur leurs épaules. Je recommanderais plus le précédent film de la réalisatrice Rose Glass, qui est Sainte Maud. Sainte Maud, c'est incroyable, j'ai adoré ce film, mais celui-là est également vraiment cool, donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande. Voilà tout pour ce qui est de ce Cultura, donc très bonne découverte, franchement, pour le coup il y a un large choix, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, parce que il y a vraiment beaucoup de choix et de très bonnes offres. On en a fini avec Angoulême, donc on remonte encore un petit peu plus la France, et on se dirige désormais vers Poitiers. Après un peu plus d'1 heure de route, on est enfin arrivé à Poitiers et on est sur le Easy Cash de Poitiers. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ce premier magasin de Poitiers, on est donc sur un Easy Cash qui a là encore pas mal de choix, même si j'ai pas trouvé personnellement quelque chose qui j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui m'ont intéressé. J'aurais peut-être pu en acheter plus, mais il y a beaucoup de trucs que j'avais déjà, donc c'était pas de bol pour le coup pour ma part. Mais il y a vraiment beaucoup de choix, des prix plus ou moins intéressants, hein, comme d'habitude dans ce genre de magasin. Vous commencez à voir que je commence à être un petit peu vague dans mes descriptions, c'est parce que bon, j'ai pas non plus poussé le concept à ce point en prenant des notes sur chaque magasin, donc je ne sais plus exactement comment c'était. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on pousse le concept un peu plus loin et qu'on fasse une sorte de vidéo du style le meilleur magasin de cette région, le meilleur magasin de Blu-ray de Normandie. On fait des notes, on essaie de classer, montrer quels sont les meilleurs magasins, je sais pas, à vous de me dire. Et donc est-ce que j'ai quand même trouvé des choses dans ce magasin? Oui, quand même. Résultat des courses, 2 Blu-ray trouvés, donc voilà, pas beaucoup non plus, mais en tout cas, on a quelques petites choses à vous présenter, je vous présente ça maintenant. Donc pour ce qui est de ces 2 Blu-ray, on a d'abord une comédie française que j'ai particulièrement aimée, un film que j'ai vu il y a très longtemps, j'ai envie de le revoir pour le coup, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est le film Le Prénom, qui est adapté d'une pièce de théâtre avec du coup Patrick Bruel, Guillaume de Tonquédec, Valérie Benguigui, je sais pas si on dit comme ça, Charles Berling et Judith Elzaïn, pardon. Et donc c'est l'un des films de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière qui ont fait désormais Le Comte de Monte Cristo, hein, pour ne citer que lui. Et c'est un excellent film sur un quiproquo total, enfin même pas un quiproquo, c'est juste qu'en fait on a une réunion entre plusieurs amis, et il y a Patrick Bruel qui annonce qu'il va appeler son fils d'un nom assez particulier. Il va y avoir tout un débat, des disputes entre tous ses amis, et c'est vraiment c'est très drôle. J'ai un souvenir d'un film qui s'arrête jamais, qui est vraiment hyper marrant, avec de super dialogues. À voir, faudrait que je le revoie. Et l'autre film que j'ai trouvé, je l'ai trouvé dans une édition assez originale, c'est le film Top Gun avec Tom Cruise, donc réalisé bien entendu par Tony Scott. Donc c'est une édition Digipack, voilà, comme vous voyez. Alors je l'ai pas encore ouvert, il y a encore du scotch dessus. On est sur une édition Digipack. Je voulais avoir le premier film quand même si je suis pas un très grand fan du premier, je trouve qu'il n'est pas non plus hyper palpitant de A à Z, j'avoue que je préfère beaucoup plus sa suite, Top Gun Maverick, mais je voulais quand même l'avoir, donc je trouve que cette édition fait parfaitement l'affaire pour l'avoir dans ma collection, c'est assez original. À voir ce qu'il y a dans le Digipack, enfin dans le Digibook plutôt, je sais pas s'il y a des informations très intéressantes, mais voilà, c'est aussi récupéré. Voilà tout pour ce premier magasin, c'était assez rapide, mais voilà, il y avait quand même des choses intéressantes. Je vous propose qu'on passe au prochain magasin de Poitiers.
On est donc sur un magasin de centre commercial, donc forcément il n'est pas hyper grand, il ne propose pas un choix absolument démentiel, même s'il y a quand même pas mal de Blu-ray, hein, plus que ce que je pensais. Et surtout, ce qui est pour moi le grand avantage de ce Happy Cash, c'est que les prix sont intéressants, franchement très intéressants. À chaque fois que je regardais, il y a peut-être 2-3 Blu-ray, je me suis dit c'était un peu cher, mais il y a beaucoup de Blu-ray, je me suis dit c'est étonnamment pas si cher que ça, surtout comparé à d'autres magasins, parce que forcément à force de faire des magasins, que ce soit durant ce périple ou durant ma vie de collectionneur, j'ai pu voir que certains magasins gonflaient un petit peu plus les prix que d'autres. En l'occurrence, ceux-là, il y avait des Blu-ray que je pouvais trouver à 9 € dans d'autres magasins que ici j'ai trouvé à 5 € par exemple, donc c'est vraiment intéressant, et donc forcément j'ai trouvé plusieurs choses. Je sors de l'Happy Cash de Poitiers, j'ai trouvé 6 Blu-ray, donc vraiment super magasin avec de super prix. Je vous présente les 6 Blu-ray dès maintenant, vous allez voir c'est pas mal. Je vous présente donc les 6 Blu-ray que j'ai acheté dans ce magasin, donc pour vous dire à quel point les prix sont intéressants, j'ai pu choper pas mal de choses dans ce magasin. Avec le vendeur d'ailleurs était très sympa, je tiens à le préciser. Le premier film c'est Ouija, les origines, réalisé par Mike Flanagan. C'est une sorte de préquel au film Ouija qui n'était pas incroyable, soyons honnêtes, qui a pas mal de défauts, même beaucoup de défauts. Mais apparemment ce film là est beaucoup mieux, je ne l'ai pas vu encore, mais j'étais intéressé de le découvrir. Bon, le boîtier est pas en super état là-dessus, c'est pas terrible. Par contre le film était du coup à 2,50 €, donc autant vous dire que à ce prix là, bon, je vais pas faire la fine bouche, j'avais envie de voir ce film, donc je l'ai pris bien évidemment. Le film suivant, c'est le fameux film où je ne pensais pas le trouver à moins de 8 ou 9 €. À chaque fois que je le trouvais dans un cash, je ne le trouvais pas en dessous. Et en l'occurrence, je l'ai trouvé à 5 €, Gangs of New York, donc film de Martin Scorsese que je n'ai pas encore vu, donc forcément si je n'ai pas vu un Scorsese, je l'achète, d'autant plus, pour le découvrir. Je sais pas si c'est son meilleur, mais en tout cas, il m'a l'air tout à fait bien, enfin pour pas dire excellent, comme d'habitude avec Scorsese. Donc pour 5 €, là encore, c'est clairement en dessous des autres prix que j'ai eu dans d'autres caches, donc ça vaut clairement le coup. Le film suivant m'intéresse d'autant plus vu que je suis bientôt professeur d'histoire-géographie, c'est Un peuple et son roi qui raconte l'histoire de la Révolution française, et c'est un film qui... je l'ai déjà vu, je l'ai vu il y a quand même pas mal de temps, je sais plus exactement quand, mais c'est un film qui n'est pas non plus parfait, je trouve pas que le film soit particulièrement passionnant de bout en bout, mais par contre il est très intéressant dans sa reconstitution historique, et il représente beaucoup de scènes très intéressantes à montrer à des élèves notamment. Je crois qu'il y a une scène avec la marche des femmes jusqu'au palais de Versailles. Donc je crois que ça c'est vraiment du très très bon. Il y a la scène de l'exécution du roi, il y a plein d'autres scènes très sympas dans ce film qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique, donc peut-être que je les montrerai à mes élèves, à voir. Donc celui-là je l'ai trouvé pour 4,50 €, donc là encore vraiment pas cher. Le film suivant c'est un Disney, on continue dans la collection Disney justement avec les films que je n'avais pas encore, à savoir Tarzan, un grand classique de chez Disney qui était de base à 13 €, mais il y avait une petite ristourne de 50%, je ne l'avais pas dit, il y a plusieurs Blu-ray dans ce magasin qui sont à moins 50%, et donc celui-là l'était aussi, donc de base à 13 €, mais du coup il m'est revenu à 6,50 €, donc pour un Disney comme ça, je trouve que c'est là encore un prix tout à fait correct. Donc très content de l'avoir récupéré, surtout à ce prix-là, franchement ça valait clairement le coup. Et j'ai pris un autre Disney, pour continuer dans cette même logique, j'ai trouvé La Reine des Neiges 2, je ne l'ai pas encore vu celui-ci pour le coup, j'ai vu le premier que j'aime bien, mais je n'ai pas vu cette suite. Enfin je crois que j'avais commencé, qu'il y avait trop de chansons à mon goût, mais j'étais dans une période un peu rebelle, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie à voir, et celui-là je l'ai trouvé pour 6 €. Voilà, je trouve que là encore c'est un prix tout à fait convenable. Et le dernier film que j'ai trouvé, c'est le film Saltan à l'hôtel El Royal, avec Jeff Bridges notamment. Il y a aussi, il y a plein d'autres gens, il y a aussi Dakota Johnson, il y a Chris Hemsworth, Lewis Pullman, Kaylee Spaeny, Cynthia Erivo, etc., etc. On est vraiment sur un casting de luxe, et c'est un film qui m'intéresse, et surtout je l'ai trouvé là encore pour 4 € seulement. Il avait l'air vraiment cool comme film, je crois que j'avais vu que le début était pas mal, mais j'avais pas continué, donc à voir si ce que ça vaut sur la durée, mais encore une fois pour 4 €, c'est vraiment pas très cher. Voilà tout pour ce qui est de ce Happy Cash qui m'a vraiment étonné, pour le coup je pensais pas trouver autant de choses, mais vraiment pour le coup c'est dans les magasins d'occasion que j'ai fait à Poitiers, le meilleur que j'ai fait, vraiment je trouve que c'est celui qui a les prix les plus intéressants, qui a un choix qui certes pas non plus gargantuesque, mais comme vous le voyez il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé moi. Peut-être que lorsque vous passerez vous ce sera pas le cas, je ne sais pas, c'est forcément ça dépend à quelle période on y va, mais si vous passez à Poitiers, ce Happy Cash, je vous le recommande parce qu'il y a quand même de bonnes affaires. Et désormais on passe au dernier magasin de Poitiers qui se situe là encore un petit peu plus au nord.
Après le Happy Cage de Poitiers qui était vraiment très bien, on passe au Cultura qui est au nord de Poitiers, un peu avant Châtellerault je crois, un truc comme ça. Et je ne suis pas sûr d'acheter grand chose parce que j'ai déjà beaucoup acheté au Cultura juste avant. Mais sait-on jamais, si je tombe sur quelque chose d'intéressant ou une offre, quelque chose qui donne envie, je me laisserai tenter. À voir. Nouveau Cultura, donc pas grand chose à dire, hein, c'est la même chose que les autres Cultura, on est encore une fois sur un très grand magasin. Alors celui d'Angoulême était particulièrement grand, hein, c'était assez impressionnant. Celui-là il est un petit peu plus petit mais il reste de grande taille. Et on a encore une fois un rayon DVD Blu-ray assez fourni. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent et je m'étais promis, c'est un bien grand mot, en tout cas je me suis dit je vais éviter de trop racheter de Blu-ray dans ce Cultura parce qu'il y a quand même d'autres choses que j'aimerais acheter plus tard. Est-ce que j'ai craqué? Je sors du Cultura et j'ai encore craqué, malheureusement, et vous allez comprendre pourquoi. C'est la même offre que la dernière fois, mais il y avait quelque chose de très intéressant dedans. Bref, Cultura, ça me surprend de plus en plus. Et oui, malheureusement, je me suis fait avoir, mais en même temps, leur offre de 3 Blu-ray achetés, 4e, 5e offert est beaucoup trop intéressante pour que je ne puisse pas, céder. Surtout que là, en l'occurrence, j'ai trouvé un film particulièrement intéressant à mettre dans cette offre, que je vous présenterai en dernier. Mais c'est vraiment une magnifique édition Steelbook que j'ai pu trouver. On commence avec le film La Main de Danny et Michael Philippou, donc les frères Philippou, hein, ceux qui ont réalisé Bringer Pack, qui est sorti il y a quelques semaines, dont j'ai fait une critique sur la chaîne si ça vous intéresse, c'est vraiment très bien. Et ce premier film, je le trouve encore meilleur. Certes, il n'est pas aussi brillamment construit que Bringer Back, mais il y a beaucoup de bonnes idées de mise en scène, il est assez angoissant. Il y a vraiment de très bonnes idées. Et j'ai un très bon souvenir de ce film d'horreur qui était à la fois angoissant, dramatique, surprenant, bref, vraiment très bien, je vous le recommande. Le film suivant est un film que je voulais voir depuis que Guillaume Cassard en a fait une vidéo. Je ne le connaissais pas avant qu'il fasse cette vidéo, mais ça m'a vraiment donné envie de le voir. C'est Le Règne du Feu, avec Matthew McConaughey et Christian Bale, où c'est en gros un monde post-apocalyptique dû à des dragons. Et apparemment les dragons sont hyper bien faits. Et le film est très bien. Je ne sais pas, je l'ai pas vu, mais du coup quand je suis tombé dessus, je me suis dit pourquoi pas tenter du coup. Apparemment c'est vachement bien. Le film suivant était l'une de mes très bonnes surprises en termes de cinéma d'horreur l'année dernière. C'est le film Hérétique avec Hugh Grant, un film très surprenant parce qu'en fait c'est plus un film, la première moitié est pour moi tellement meilleure que la deuxième, puisqu'en fait on est sur Hugh Grant qui va essayer de convaincre deux jeunes catholiques, que la religion en fait c'est n'importe quoi. Et donc en fait c'est juste tout un jeu de rhétorique entre ces trois personnages, surtout Hugh Grant qui va vraiment essayer de convaincre les deux, et je trouve ça tellement passionnant d'un point de vue purement philosophique, etc. Et justement il est assez envoûtant durant cette première moitié, ce qui renforce d'autant plus le contrôle qu'il va avoir sur ces deux femmes, notamment durant la deuxième moitié où ça va être beaucoup plus dramatique et compliqué pour ces deux personnages. C'est dommage que ça retombe un petit peu plus dans les travers de films d'horreur classiques, on va dire, mais la première moitié est vraiment excellente. Hugh Grant est très bien et les deux performances d'actrices sont excellentes aussi. On a Sophie Thatcher, je sais pas si on dit comme ça, Sophie Thatcher et Chloé East, qui sont excellentes. Donc franchement celui-là je vous le recommande aussi, c'est vraiment pas mal. Ensuite on a l'un de mes films préférés de l'année dernière qui était dans mon top 10, c'est Here de Robert Zemeckis avec Tom Hanks et Robin Wright. Film où on suit l'histoire d'une maison à travers une seule pièce. On va suivre plusieurs temporalités et c'est un film que j'ai trouvé déchirant. J'ai pleuré beaucoup à la fin du film. Voilà, j'adore le concept, c'est pas parfait, il y a quelques imperfections, tout n'est pas... Peut-être que le concept n'est pas parfaitement utilisé, mais franchement, il m'a beaucoup ému, donc je vous le recommande là encore si vous l'avez pas vu. Et le dernier film que j'ai trouvé dans cette offre, c'est le fameux Steelbook 4K que j'ai trouvé, qui faisait que du coup en gros les 5 achetés ça me faisait 55 € si je dis pas de bêtises, sauf que du coup ça faisait à peine 11 € le film, et ce film là c'est Megalopolis en Steelbook 4K, trouvé donc pour 11 € en moyenne. C'est pour moi une excellente affaire, hein, je veux pas dire, mais un Steelbook d'autant plus de ce film. Alors certes, ce film-là, je ne l'ai pas adoré, et d'ailleurs ma critique est disponible sur la chaîne, hein, je suis assez contente. Et c'est un film qui certes est extrêmement imparfait, pour moi il y a vraiment de gros défauts, mais il y a aussi de grosses qualités, et je pense que c'est un film que j'aimerais bien revoir dans quelques années. Et c'est un film très important pour, dans tous les cas, à visionner, parce que c'est potentiellement le dernier film de Francis Ford Coppola. C'est une œuvre assez testamentaire, comme certains l'ont dit. Et donc pour ça, pour moi, il fallait l'avoir. Et donc en plus en Steelbook 4K, là on peut dire que c'est vraiment une très bonne affaire.
à 11 €, hein, je rappelle. Donc franchement, très content de ces achats. On en a fini pour Poitiers, de magasins d'occasion et donc ce Cultura. Je vous promets, il n'y a plus de craquage, en tout cas dans des Cultura, etc. Et après, c'est que des magasins d'occasion, donc il n'y aura plus autant de gros achats. Je vous propose qu'on continue ce périple avec la dernière ville de cette vidéo. Hein. On continue de monter vers la Normandie et cette fois, je me suis arrêté dans plusieurs magasins de Tours. Et donc, j'ai trouvé plusieurs magasins, 3 pour être précis, et je vais vous présenter dès maintenant qu'est-ce que j'ai trouvé. Je viens tout juste d'arriver à Tours, alors je vais pas vous faire tous les magasins comme d'habitude parce qu'il me reste plus beaucoup de batterie, donc j'aimerais bien la maintenir un petit peu. Là je vais faire un Easy Cash qui est au sud de Tours, il y a un Cash Express juste à côté je crois, il y a peut-être d'autres magasins, bref on va en faire 2-3 à la suite. Donc pour ce premier magasin de Tours, on est de nouveau sur un Easy Cash, rien de bien nouveau, dans une zone commerciale assez particulière, d'habitude c'était plus dans des périphéries avec des trucs assez classiques. Là on est sur un petit peu la périphérie, par contre on est dans un centre commercial avec un design architectural assez particulier avec beaucoup de bois. C'est assez étrange. Je sais qu'il y a quelque chose de similaire près de Honfleur et le village des Marques, il y a un design qui est un petit peu similaire, mais c'est vrai que celui-là, j'ai trouvé vraiment assez beau. Donc rien que pour l'aspect esthétique, on va dire, de l'endroit, et notamment du magasin Easy Cash, franchement, la localisation est plutôt intéressante, même si par contre pour se garer, c'est un enfer. Et donc dans ce magasin, j'ai trouvé plusieurs choses. Hein, donc là, je vais vous le dire directement, vu que à ce moment-là de la journée, je n'avais plus de batterie, en tout cas très peu, donc je n'ai pas fait de vidéo, entre guillemets, juste après être sorti du magasin. Donc j'ai trouvé 8 films, dont 6 dans un coffret. Je vous présente ça dès maintenant avec le premier film. Un film du MCU que je n'avais pas encore, et en même temps c'est parce que c'est vraiment pas le meilleur. C'est Ant-Man et la Guêpe. Donc voilà, c'est un film assez osef, hein, pour être honnête, hein, du MCU. Hein, de souvenir, il est assez sympathique, mais extrêmement oubliable. Bien plus que le premier qui certes est pas non plus extraordinaire, mais était vraiment bien. Je trouve que celui-là, il est quand même pas terrible. Mais bah voilà, ça reste la collection MCU entre guillemets. Pour l'instant, je la fais encore. Peut-être qu'au bout d'un moment, je la ferai plus, mais pour l'instant, ça va, j'ai envie de la faire. Et surtout, là, je l'ai trouvé pour 5 €. Donc, je trouve que c'est un prix tout à fait correct. L'autre film que j'ai trouvé également pour pas trop cher, c'est Le Mans 66 pour 6 €. Et donc, film que j'aime beaucoup, hein, de James Mangold. On va suivre l'incroyable histoire vraie du Grand Prix du Mans 1966. Avec les 24 heures du Mans, on va suivre Matt Damon et Christian Bale qui vont essayer de repousser les limites pour gagner cette course. Donc, super film. Avec forcément, en plus, moi j'aime bien tout ce qui est automobile, sport auto. Je suis pas assidûment tout ce qui est F1 par exemple, mais je suis quand même intéressé. Et ce film-là est un film extrêmement bien. Tout ce qui est scène de course, et on a un très bon casting, donc franchement je l'aime beaucoup ce film. Et enfin pour finir, on a ce fameux coffret avec des films, je pense d'avance, qui seront pas incroyables, mais écoutez, je suis curieux, j'ai acheté le coffret Resident Evil. Là je sens déjà que certains se disent mais pourquoi il a acheté ça? Bah je suis curieux, voilà, j'ai jamais vu ces films, je sais d'avance que ça va pas être incroyable, par contre je pense que je vais bien me marrer, ça a l'air d'être assez marrant dans le côté un petit peu nanardesque, et donc je l'ai trouvé pour 25 €, d'habitude en Black Friday il est à 30 € ce coffret, donc là pour 25 €, je me suis dit que c'était plutôt ok, donc je me le suis pris. On a donc ce coffret avec tous les Blu-ray classiques à l'intérieur, donc ça c'est ce que j'aime aussi, j'aime pas trop les coffrets avec un seul gros boîtier. Là c'est plusieurs boîtiers, donc ça j'aime bien personnellement avoir ça. Donc très content malgré tout, même si je sais que les films sont pas dingues, je suis très content de l'avoir trouvé parce que j'avais très envie de les voir. Voilà tout pour ce qui est de ce Easy Cash, donc situé à Tours, plus exactement c'est au sud de Tours, et juste à côté de ce Easy Cash on a un autre magasin, hein, comme je disais précédemment, avec ce Cash Express. C'est un Cash Express qui se situe vraiment à peine à 500 mètres du Easy Cash, et là encore j'ai trouvé beaucoup de choses à des prix très intéressants, surtout celui-là, hein. Vraiment je trouve que les prix étaient vraiment très bons, puisqu'en effet j'ai trouvé 5 films. On va commencer par le premier, qui n'est nul autre que Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis. Je sais même pas de quoi ça parle exactement, je sais juste qu'apparemment le film est pas mal, et surtout Bruce Willis c'est quand même un sacré acteur, et je suis donc curieux de voir un film de guerre avec lui. Mais je ne sais pas exactement dans quel conflit par exemple s'installe ce film, Les Larmes du Soleil, mais je l'ai trouvé pour 3 €, donc là encore on est sur du prix vraiment très petit, et vu que je suis plutôt curieux vis-à-vis de ce film, je l'ai pris. Le film suivant, j'avoue que je suis pas sûr que je vais adorer, mais je suis quand même curieux parce que je sais que beaucoup de personnes aiment ce film. Alors
personne plutôt jeune, hein, je précise. Je crois que ma sœur adore ce film, mais je sais plus si elle l'a vu il y a longtemps quand même. C'est Nos étoiles contraires, hein, c'est un peu le film où j'ai peur que ce soit extrêmement dans le pathos, mais peut-être un peu trop, ce sera peut-être le cas. Mais j'étais quand même curieux, surtout que là je l'ai trouvé pour 2 €, donc à ce prix-là je me suis dit, bah tente, sait-on jamais, ça se trouve ça va te plaire. Donc on est sur... l'histoire de 2 adolescents qui ont une maladie, je crois, incurable. Je crois qu'ils ont tous les deux un cancer. Je sais plus exactement. Mais dans tous les cas, c'est une histoire d'amour sous fond de maladie et de potentielle mort. Donc ça doit pas être très joyeux à voir. Le film suivant, je suis très content de l'avoir trouvé parce que j'ai très envie de le voir et en plus je l'ai trouvé pour pas cher, là encore. C'est Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Hein. J'avais bien aimé L'Amourouf, mais apparemment celui-là il est encore mieux, ce premier film de Gilles Lellouche. Et c'est donc un film que j'ai trouvé pour 3 € seulement, donc là encore, à ce prix-là, c'est donné. On est sur un film où on suit plusieurs hommes, généralement des quarantenaires, cinquantenaires, qui vont se mettre, alors je sais plus si c'est la natation synchronisée ou si c'est autre chose. C'était peut-être dans les crevettes pailletées ça, je sais plus, bref. Dans tous les cas, c'est un film qui me donne bien envie sur le papier. Un autre film que je crois avoir vu il y a très très longtemps, mais je suis même pas sûr, mais en tout cas j'ai entendu de très bonnes choses sur ce film, c'est Radio Star, avec notamment Manu Payet, Clovis Cornillac. On a aussi Douglas Attal. Douglas Attal, d'ailleurs, oui, je viens de me rappeler que Douglas Attal, c'est le réalisateur de Comment je suis devenu super-héros, un film que j'aime beaucoup. Et donc là, on est sur un film où on va suivre une équipe de radio. Et apparemment, c'est assez cool. Franchement, je sais pas, je l'ai jamais... Je pense pas l'avoir vu, je sais plus. J'ai vu beaucoup d'extraits, mais apparemment, c'est vraiment bien. Donc voilà, je suis curieux de découvrir ce film, donc je l'ai pris. Là encore, je l'ai trouvé pour 4 €. Et le dernier film que j'ai trouvé dans ce magasin, c'est le film qu'il fallait voir en même temps qu'Oppenheimer. Je parle bien entendu de Barbie, évidemment, dans ce boîtier rose, un peu... Voilà, la couleur assez particulière, mais qui colle bien avec l'univers du film. Je l'ai trouvé pour 4 €. Franchement, pour un film aussi récent, je trouve que 4 €, c'est un très très bon prix. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et je suis très content de l'avoir trouvé, parce que je l'aime bien ce Barbie. Voilà, certes Oppenheimer le fout droit matin et midi et soir, mais ça reste un bon film. Franchement, ça reste un bon film, une bonne comédie, on se marre bien, et il y a de jolis décors, bref... C'est quand même plutôt bon. On en a fini avec ce Cash Express, et messieurs, dames, désolé, mais on arrive à la fin quasiment de cette vidéo, puisqu'on parle du dernier magasin. Un Easy Cash, là encore, hein, on est sur le Easy Cash de Tours, mais situé dans le nord de Tours, hein, pour être plus précis. Là, on a un large choix, par contre, c'est là où j'ai trouvé que c'était assez cher. Hein. Pour le coup, je trouve que c'est l'un de ceux où je me suis le plus dit... Alors, le film là, il est bien, par contre, je vais pas l'acheter à ce prix-là. Voilà, c'est là où j'ai trouvé quand même beaucoup de Blu-ray que je trouvais un petit peu cher, mais j'ai quand même trouvé quelques Blu-ray à des prix intéressants. Là, on n'est que sur du film français, en l'occurrence. D'abord, on a Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, un film que j'ai vu et que je trouve vraiment très très bien, je vous le conseille, qui a eu droit à une série d'ailleurs, qu'il faudrait que je regarde, hein, apparemment c'est génial. Là, on a donc ce film Hippocrate, qui est vraiment très très bien sur le milieu des urgences, qui est vraiment excellent casting, c'est drôle, c'est émouvant, c'est assez intéressant, très intéressant même, de découvrir ce monde hospitalier, et apparemment il est extrêmement bien fait dans sa reconstitution du milieu. Donc franchement, je vous le recommande, hein, si vous ne l'avez pas vu. Donc pour 3 €, je me suis dit que ça valait le coup. Et le tout dernier film de cette vidéo, Périple Blu-ray, je ne sais pas comment je l'ai appelé, mais on est un peu sur une sorte de road trip Blu-ray. Bah voilà, c'est le dernier film de cette vidéo, je sais que c'est passé vite. C'est le film Vivant, avec un joli casting, là encore, on a Alice Isaz, Roche Dizem, un acteur que j'adore, Vincent Elbaz, Pascal Arbillot, Pierre Lotin, Jean-Charles Cliché, etc., etc. On est sur le milieu du journalisme, donc c'est un peu la même approche que Hippocrate, hein, on cherche à montrer de façon réaliste un milieu, enfin un métier, en l'occurrence c'est le métier de journalisme, le métier de journaliste, et j'ai trouvé vraiment pas mal ce film, alors moins bien que Hippocrate, je trouve quand même qu'il y a quelques longueurs et c'est pas toujours hyper intéressant, hyper passionnant, mais ça restait plutôt pas mal, j'en ai un bon souvenir, je le trouve jamais en occasion ce film là, et je l'ai trouvé pour 6 €, voilà, donc je trouvais que c'était là encore très intéressant. Voilà tout pour ce qui est de ce périple Blu-ray. J'avoue que je sais pas trop comment j'ai pu faire autant de bornes pour faire tous ces magasins, mais j'en suis très content au final d'avoir fait tout ça parce que ça m'a permis de découvrir plein de magasins, de trouver plein de bonnes offres, plein de Blu-ray que j'aurais pas forcément trouvé. Donc de découvrir des magasins comme Cultura ou auxquels j'ai pas trop l'habitude d'aller. Donc j'en suis très satisfait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format, parce que vraiment pour le coup je n'ai jamais fait ça, hein, donc je ne peux pas savoir si c'est vraiment très très réussi, donc à vous de me le dire si vous avez aimé. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas un format régulier, hein, parce que là
Si on comptabilise tous ces Blu-ray, vous l'avez compris, on est quand même sur des sommes assez importantes. On est à peu près sur, d'ailleurs j'ai fait une moyenne, on est à peu près sur 5 ou 6 euros le film à l'unité. Donc c'est quand même très intéressant, d'autant plus qu'on a vu beaucoup de films qui valent bien plus. Donc franchement, j'ai plutôt fait beaucoup de bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à aller dans des magasins justement d'occasion, parmi ceux que j'ai cités, même de manière générale. N'hésitez pas à aller dans ce genre de magasin, c'est là où vous ferez les meilleures offres. Enfin les meilleures affaires pardon. Il y a des magasins qui sont un petit peu plus abusés en termes de prix que d'autres, hein. Il faut essayer de trouver, hein. Forcément c'est pas facile, donc n'hésitez pas à chercher autour de vous. En l'occurrence j'ai fait que des magasins qui sont dans des périphéries de ville et pas des magasins d'occasion indépendants qu'on peut retrouver en centre-ville, tout simplement parce que ça me faisait un temps de trajet beaucoup plus long, donc là j'ai préféré faire que périphérie, sachant que j'ai même pas eu le temps de tout faire. De base je voulais faire beaucoup plus, mais j'ai pas eu le temps de faire tous les magasins que je pouvais, notamment je voulais en faire au Mans, je voulais en faire à Alençon, etc. etc. Je n'ai pas eu le temps, donc voilà, je suis à la fois très satisfait et un petit peu insatisfait parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Mais voilà, je suis quand même très content de ce périple, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On pourrait peut-être refaire ce format mais sous la forme de département ou de région, et de demander quel est le meilleur magasin de Blu-ray de l'Eure, de Normandie, de Paris ou que sais-je. Ça peut être un format comme ça, à vous de me dire. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo très spéciale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.